Bonjour à tous. Alors on va continuer sur le Ford. J'ai commencé à faire le contour de porte là. Là ça vient d'être poncé, c'est poussiéreux. Là. Alors c'est un truc que j'ai fait en une seule pièce. Parce que il n'y avait pas vraiment de collage ici là. C'était sur champ, alors bon. Là ça a été poncé, c'est juste du 400, hein, c'est gros. Voilà, par contre, il y a un problème, c'est que ça s'écarte de tous les côtés. Et je me suis aperçu qu'il manquait de la matière en fin de compte. Ici, là. Il manque un petit peu là, mais là c'est de ma faute, je suis parti un peu en biais. Et j'ai coupé un peu mon truc, non comme ça, je sais plus. Parce que ça tapait en plein dans le toit sinon. Donc là pour l'instant, on n'est pas trop mal. On finira d'ajuster après. Voilà, bon pour ça c'est fait. Pour ça j'avais fait un gabarit, hein. Comme toujours d'ailleurs. Oui, la chute elle est là encore. Dès qu'il y a des pièces à faire, faut faire un gabarit comme ça. Ça tombe bien. Bon, je vais continuer ça. On se retrouve après. Bon, je suis en train de commencer à découper les contreportes là. Ça, on va jeter. Pour l'instant, je sais pas trop où je vais. Hein. Donc je pense les accoudoirs, je vais les laisser côté banquette. Hein. Il va falloir commencer à boucher ça. Bon, je vais continuer ce truc là, voir où je vais. Hop, hop, hop. Après il va y avoir un sacré ponçage de finition partout. Mais bon, on n'en est pas là. Bon, bah, je vais continuer ça, puis je vois où je vais. Allez, tout de suite. Bon, alors là j'ai fait le montant là, enfin le montant, le bas de caisse on va dire plutôt. Là j'ai fait un petit peu le con, là, j'ai un peu tapé dans la matière. Ça se verra pas, hein, j'ai mastiqué là. Ouais. Parce que au départ je l'avais fait plus haut, mais ça faisait pas beau. Donc j'ai dû recouper une fine bandelle là, et puis bon. J'ai bouché ça. Bien sûr, tout va être arrondi. Hein. Pour l'instant, tout est brut. Donc, pour l'instant, ça donne ça. Oups. Il va falloir s'occuper des charnières, boucher toutes ces parties là. Là. Encore quoi s'occuper. Hein. Bon, bah je continue tout ça et puis on voit où je vais. À tout de suite. Bon, alors je suis en train de travailler sur les charnières de porte parce que ça pose problème à chaque fois. J'y ai réfléchi pendant plusieurs jours. Je me dis merde, comment je vais faire? Parce que, vous voyez, ça, on va dire que ça c'est la porte. Ça c'est le reste de la caisse, hein, c'est le plastique, l'épaisseur du plastique. Si on mettait une charnière simple, on aurait ce phénomène. Ça taperait l'un dans l'autre, donc on peut pas ouvrir en fait. Ou alors il faudrait
qu'on a un espace énorme. Vous voyez? Donc je me suis dit, ben, bon, il faut arriver à déporter un peu pour pouvoir tourner comme ça. J'ai imprimé des charnières, ça va pas à chaque fois, je dis merde. J'en ai modifié. J'ai peut-être trouvé la technique. Je vais mettre un zoom. Bah alors, j'ai plus de pile. Hein. Bah, qu'est-ce qu'il me fait? J'ai peut-être trouvé le truc. C'est... Alors j'ai meulé, j'ai machiné, parce qu'à là-bas je suis parti de ça. Vous voyez? Mon idée c'est que ça va être la porte qui va être collée là. C'est qu'on puisse décaler l'angle de la porte, comme ça. Et bien sûr, on a encore des arrondis à faire. Hein. Donc si on décale l'angle, après on peut ouvrir. Moi, je vais vous exagérer le truc, on va dire qu'elle est là la porte. Vous voyez? De façon à avoir ici les deux plats, là, et les deux gros plats qui se décalent comme ça. Je pense que ça peut marcher ça. Ah, ça serait bien parce que ça serait ça sur tous les modèles. Parce que vous allez me dire, allez, on va voir 4 garages, mais 4 garages j'ai été voir, mais c'est pas ça que je veux. Parce que lui, vous allez voir ses portes, elles s'ouvrent. Son angle, il s'ouvre. Il rentre à l'intérieur. Je vois pas. Ça rentre à l'intérieur. Sur ces modèles qu'il a pris. Ou alors c'est des charnières extérieures, j'ai vu aussi. Donc ça. Donc je pense que ça pourrait marcher. Donc bon, il y a encore de l'arrondi, des machins. Hein. Ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est que la résine, moi avec mes doigts, j'ai peur de le casser quoi. Alors l'idéal ça serait d'imprimer cette partie là en ABS et puis les supports en résine parce que l'ABS ça se colle mal. Donc mon idée c'est ça. Voilà. Donc on fera un essai. On fera un essai. C'est sûr, il faudra tailler peut-être un peu dans le truc du siège là. Voilà. Bon bah je vais continuer à réfléchir sur ça et puis on verra. Allez, à plus. Bon voilà. Tout a été calé, les portes là. Alors, je procède comme ça, moi au moins j'ai des bons réglages. Et on va coller les charnières, que j'ai les nouvelles en ABS. Elles sont déjà positionnées dans un coin. Et on va les coller. En espérant que ça marche. Sinon, je mets le pied dessus. Voilà. Bon bah je colle ça puis on va voir. À tout de suite. En colle j'utilise ça pour la épaisse. Excellente. J'utilise que ça. Et principalement en extra fluide celle-là. Si j'avais pas celle-là, je sais pas comment je ferais. X-Bond 105, ça c'est... Et celle-ci c'est display.
Dispé, pardon. Bon. Hop. On touche plus. Hop. On va laisser un petit peu. Et on verra après avoir enlevé le scotch ce que ça va donner. Bon, on se retrouve pour les charnières. Alors celle que je vous avais montré au début, peut-être une qui me reste là. Celle-ci. Alors au départ j'avais pas voulu m'embêter, comme il y avait bord à bord là, ça faisait donner un peu de largeur, mais c'est pas assez large. Ça fait que la porte elle a un bas lourd comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que la porte quand je l'ouvre, bah elle tombe un peu avec le poids. Donc il a fallu que je refasse les charnières. Et j'étais content. Alors je les ai doublées. Vous voyez? Là je vais poncer là. Hop, ici, ici. Donc déjà c'est plus large. Et puis c'est moins flexible. Parce que l'ABS c'est un peu flexible. C'est résistant à la cassure. Vous voyez? Mais c'est un peu souple aussi. Donc, par contre la résine, vous faites ça, c'est bon. Il n'y en a plus depuis longtemps. Je me suis embêté à coller ça dedans. Alors bien sûr, à l'arrivée, on verra que ça. Comme le vrai quoi. On a deux charnières comme ça sur le vrai. Tout ça, ça va être caché. Mais je vais vous faire voir l'intérieur. Je voulais faire quelque chose de costaud. Là, il a fallu que je la réduise un peu celle-là. Parce que comme on a la glace qui descend. Voilà. Mais est-ce que je vais arriver à mettre mes contreportes? C'est encore autre chose ça. En fin de compte, les problèmes ils apparaissent un peu partout. Moi, je peux taper un peu dans l'épaisseur, mais je suis pas arrivé au bout de mon histoire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que c'est un peu flexible ici. J'ai peur que quand je vais mettre les portes, ça va pas bien en place. Quoi. Bon, on verra ça après. Que pour le coller, j'ai pas mis ça parce que ça me gênait. Je pouvais pas coller. Ah, là. Bon, on verra bien. Hein. Charnières, je peux pas les faire plus petites parce que sinon, vous voyez, bah, avec l'épaisseur, je pourrais pas ouvrir comme il faut. Quand j'ouvre cette porte là, la grande là, ça vient taper sur l'élargisseur d'aile. Ça m'empêche aussi de bien l'ouvrir. Enfin. Bon, au pire, si ça plaît pas, j'ai un plan B. Voilà. Comme l'agence touriste, on passera au plan B. Voilà. Bon, bah, je vais continuer un peu ça, voir où je vais. Allez, à tout de suite. Bon, j'ai posé les portes provisoirement. Le problème qu'on a, comme je vous avais dit, pour ouvrir, hein, c'est
C'est l'élargisseur d'aile qui m'embête. Ça tape dedans à chaque fois. Et c'est ça qui fait le problème. Sinon, oui, celle-là elle s'ouvre pas trop mal. Mais c'est celle-là. Je peux pas l'ouvrir plus quoi. Ça tape là. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon je le présenterai comme ça, je pense. Bon, puis c'est des premiers essais. Hein. Alors, est-ce qu'il faudra la prochaine fois que je colle mes charnières différemment, je sais pas. Et là, j'ai commencé à habiller. Là. Là. C'est zoomé là. Et là aussi. Voilà, ça a été le bordel aussi. Bon. On a encore ici un rabat à coller là. Parce qu'il n'y a pas de montant entre les deux. Pardon. Ici, il n'y a pas de montant. Donc bon, je vais continuer. Voilà. Bon, pour le moment, bah, je vais m'arrêter par là. Je suis en train de commencer les contreportes. Alors là, il y a encore un travail de ouf. Et j'ai commencé à tricher pour mes charnières. Là. Bien sûr, il faudra arrondir tout ça. Hein. L'arrière, bah, l'arrière, le problème c'est qu'on n'a pas de contreporte du tout, comme ça c'est réglé. Il va falloir qu'on invente quelque chose pour l'arrière. Symétrique aux deux côtés. Bon, bah, l'arrière on va partir sur je sais pas, c'est quoi. Comme j'ai plus le noir. Je sais pas où j'ai mis ma plaque. Bon. Il va falloir faire l'arrière entièrement. Voilà. Bon après si si vraiment ça me dérange les charnières, je me suis dit après pourquoi je m'embête en fin de compte à faire des charnières qui s'ouvrent et qui se ferment. Moi si je présente le modèle, je vais présenter la porte ouverte. Je vais pas m'amuser à la fermer et l'ouvrir tous les jours. C'est vrai, des fois on part dans des trucs, je sais pas pourquoi. Donc on verra. Voilà. Bon bah je vous dis à bientôt, je vous mets cette petite vidéo. Et on verra pour la prochaine. Allez, à plus.